Hey, ça marche plus, là. 2 petites assistances en 6 parties. Va falloir que Pierre se réveille. Tu ne devais pas mettre ma liste d'importation sur ton ordinateur? Alors, je peux pas tout faire. Raison de plus pour t'attacher à l'essentiel. Pierre, c'est pas important? Si, mais vous aviez promis de m'aider. Si je dois ouvrir avant Noël... C'est moi qui fais tout ici. La cuisine, le ménage. S'il faut en plus que je m'occupe de ta boutique... Suzy, on peut même plus lui dire un mot. Ginette, avec son père malade, peut guère compter sur elle non plus. Pierre est à Québec. Heureusement que j'ai Albert. Albert, c'est ton nouveau coup de soleil, ça? Où es-tu allé chercher cette expression? Attention, maman. Ça brûle des coups de soleil. S'il marche plus, c'est de la faute à Mercier. Comment ça, jaloux? Ouais, Mercier, il aime ça, montrer que c'est lui qui mène. Ça sent bon. Tu t'arranges pour pas passer inaperçu, toi, hein? Je te dis que t'en fais du barda quand tu fais une sauce spaghetti. Ah ouais? Marc Gagnon, Marc Gagnon. Qu'est-ce qu'il y a, Marc Gagnon? c'est un égoïste, mon cher André. Un égoïste qui s'arrange pour bien paraître. C'est drôle que Lambert a toujours la rondelle d'un potin quand c'est Gagnon qui fait la passe. Quoi cette folie-là? Le merveilleux monde du sport. C'est vrai que c'est pas toujours facile de jouer avec Gagnon. Hey, minute, là. Toi, Suzy, quand tu viens au Colisée, si tu regardais ce qui se passe à la glace, au lieu d'être en extase devant ta vedette. Toi, t'as l'air d'un débile mental chaque fois que Marie-Lou passe à côté de toi. Comment ça se fait d'abord que les passes du côté de Brochard arrivaient toujours sur sa palette? T'as finalement décidé de t'installer à Québec? Le jeune, il a trop de caractère. Juste en vacances pour une semaine. Merci, monsieur. Je respecte votre opinion, mais ça partage pas. On prend un autre adresse. Où tu vas? Marcher. Ça marche beaucoup, hein, les sportifs. Ben oui, c'est Tonio, le fameux cheerleader du national. Ben ceux qui disent là, qu'il a diminué depuis le début de la saison, ils connaissent pas le hockey. Puis c'est les mêmes là, qui vont lui lécher le derrière quand il va porter le national sous son dos. Puis ça sera pas long à part ça. Tu sauras me le dire. Go, one more time, gang. Go! Lambert joue pas si mal depuis que tu l'as enlevé de sa première ligne avec Gagnon. Tiens, regarde ces deux ailiers, Beasley et la douceur. Tiens, regarde. 34 tirs au but dans les 6 dernières parties, c'est du monde à la messe, ça. Jacques? Well, second place. Building's full again. The press has stopped foaming at the mouth. At last, huh? How's your little Jimmy? Ah, il va bien, il fait des progrès. Gagnon's making progress, too. Since you started giving him some ice time. Cher M. Gorman, Gagnon joue plus parce qu'il joue mieux. C'est aussi simple que ça. Prends pas ça de même, Marc. Essaye de me comprendre. Ça fait 2 ans que je sors avec le même gars à Trois-Rivières. Ça donne que c'est le meilleur ami de mon frère. Je me sens mal à l'aise quand Pierre y est là. Puis de ce temps-là, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il y a? Ginette est à Québec pour la semaine. Ouais, qu'est-ce que ça change, ça? C'est que Ginette, c'est comme ma sœur. Puis je me sens jugée quand elle est là. C'est pas de ma faute, moi, si je suis toute mêlée. Je sais plus si c'est toi ou bien si c'est Denis que j'aime.
Ouais, Suzy, mets-toi à ma place un peu, là. Ça fait un mois qu'on se voit en cachette. Puis tout ce que je peux faire, c'est t'embrasser. Pas 15 ans, moi. Ce que je veux, c'est que la première fois qu'on va faire l'amour ensemble, je veux que ce soit super. Ah, salut Paul, ça va? Suzy Lambert. Bonjour. Hey Marc, c'est le plus beau morceau que j'ai jamais vu dans la place. Je marcherai à 4 pattes juste pour me taper ça. On m'a dit, c'est quasiment ça que je fais depuis un mois. Attends qu'elle goûte au grand Marc. Bonne chance. Ferrari à Marc. Et souvent ici, ça a l'air. On va aller prendre un verre avec. Depuis quand tu l'aimes tant que ça, Marc Gagnon? T'es pas heureux, Pierre. Ça paraît. Il y a toujours quelque chose qui cloche. À cause de moi? Hein, voyons, Ginette. Tu fais jamais rien de pas correct. C'est merci. Comment tu veux que je compte? Il me donne pas de glace. Pourquoi? T'étais super bon. Il est comme ça, son power trip. J'irai pas manger dans sa main. Il y a autre chose qui m'inquiète aussi. Quoi? Suzy. Voyons donc, Pierre Lambert. T'es jaloux des chums de ta sœur? T'es en train de perdre la tête, puis c'est moi qui vais ramasser les pots cassés. Denis, es-tu au courant? Je pense pas, il est jamais là. Comme moi. Comment tu la trouves, Mario? Folle. Puis? Puis rien. On trouve de son goût. Salut, Pierre. C'est un honneur, on ne te voit pas souvent. Ouais. Écoute, Marc Gagnon, il est-tu ici? Il est parti. Il vient de me dire le contraire. Il est pas tout seul. On devrait le laisser tranquille. Ben voyons donc. En gars de hockey. Ah, tiens, salut Pierre. Salut Ginette. Comment ça va? Ah, venez t'asseoir. On va prendre un verre ensemble. Au jaser. Ben, regardez-nous pas de même. On va se parler. Voyons. Il est bien stiff. Ah, wow! Ah, t'es bonne. J'aime pas. Ouais. Suzy, veux-tu me répondre franchement? On s'est jamais menti toutes les deux? Vas-y. Y a-tu quelque chose entre Pierre et Marie-Lou? Ben, voyons donc. Je serais capable de le prendre, tu sais. Juré? Jures-tu la même chose à Denis? Toi, mêle-toi de ce qui te regarde, OK?
du Canadien. 2 minutes pour double essai. On dirait que ça te dérange pas s'il gagne ou s'il perd. Oublie pas, ma belle Suzy, que je représente aussi les intérêts du gardien de but du tricolore. As-tu des nouvelles de Denis? Oui. Il m'appelle tous les jours. Regarde Lambert, il doit bouillir. C'est pour ça que Mercier le garde sur le banc, sinon il ferait fondre la glace. On joue pas longtemps. Lâche pas, le kid. Si j'étais à la place de Mercier, je ferais plus ça. T'aimerais pas ça, prendre soin du petit Lambert, hein? Écrase, Lucien. I don't know what you said to Mercier, but it looks like he got the message. Dog's a reasonable man. Yeah, seems to me. Anyway, Gagnon is playing like a youngster again. Yeah, the old cock crows the loudest. Yeah, not just on the ice, huh? Well, we all know our way around the barnyard, I suppose. Sure, I'm shocked. Mais quand je le vois jouer comme ça, je le trouve encore beau. T'es sûrement pas la seule, hein? Oublie pas que ce que tu sais pas, ça fait pas mal. Tu vas avoir droit du grand Marc Gagnon dans ton texte, hein? Ce soir, Marc, je te le laisse. Il travaille, le petit Lambert. Hein? J'ai fini. Tous les noms des membres de la coop sont listés. Tu peux me demander par ville, par quartier, par rue, puis tout ce que tu voudras. J'ai aussi les fournisseurs. Hugo, t'es un vrai génie. Seulement, t'as manqué la moitié de la partie. Oh, j'aime mieux pas les regarder. Merci, il fait jamais jouer Pierre. C'est un enfant de chienne. Hugo, veux-tu surveiller ton langage? Oh! Salut, Paul. As-tu une ligne ou deux pour ma chronique de demain? Qu'est-ce que tu penserais de Saint-Jean, chapitre 15, verset 4? Parce que ça laisse à désirer quand même ces derniers mai. Vous semblez plus motivés. Hey, laissez-les faire, les gars. Good game, hein? Ils gagnent leur vie, ces gars-là, là. Hein? Tiens, toi. Hey, souris, chat. Relax, le chat. Je t'ai dit de sacrer ton camp. Hey, wow. Les nerfs. Même Marc Gagnon, qui envoie 10 comme toi, m'a jamais parlé de même. Fait qu'il est mieux de prendre ton risque. Ben.
que tu ailles reposer ton petit cerveau. Si utile à la coopérative. Non, 5 minutes, OK? Va Juste te coucher. Hey, bonne nuit, Einstein. Franchement, Maroussia, enfin, je comprends pas ton entêtement à vouloir former une coopérative. N'oublie jamais une chose, Albert. Je suis une fille d'émigrés, moi aussi. Ces réfugiés qui arrivent au Canada, je les comprends et je veux les aider. Et d'ailleurs, elles peuvent m'apporter beaucoup plus que ce que je leur donnerais. Oui, je le sais, ça. Mais comment tu veux ouvrir de nouvelles boutiques si tu distribues ton argent à tout le monde? On ne revient plus là-dessus. De toute façon, la première réunion de la coopérative est pour demain soir. On boit? On boit. Ça, mais il y a longtemps que l'équipe a roulé comme ça. Ah, c'est vrai, Marco. Non, ben, il fallait d'abord placer la défensive, puis je pense que ça, une fois fait, c'est juste une question de temps avant que les avants se mettent à compter, hein. Il y a Marc Gagnon qui nous montre qu'il a du cœur au ventre puis qui peut encore jouer du grand hockey. Non, tout le monde joue bien de ce temps-là. Lambert, tu le gardes pour les finales? Oh, on veut pas le brûler. La pression est dure pour une recrue. Il y a le temps en masse. Écoutez, on peut continuer ça de l'autre côté. OK, d'accord. Rien à dire. J'ai pas du tout envie de parler de la partie. Moi, j'aurais plutôt envie d'aller prendre un verre avec toi. Au zigzag? Dans 1 heure? Il n'y a rien de mal à prendre un petit cognac de temps en temps. Ça rend la vie plus gaie. Puis de toute façon, tout le monde a ses béquilles. Paul, lui, c'est la religion. Il en mange. Des fois, c'est tannant, mais faut respecter ça, hein? Moi, j'ai pas de problème de petit Jésus à la maison, je te jure. Praise the Lord. Une autre qui a bien voulu nous donner. Le Seigneur était avec Marc aussi, hein? Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aussi bien. Si le Seigneur voulait bien s'occuper de Marc ailleurs que sur la glace, ça ferait bien mon affaire aussi. Tu sais, Nicole, il est avec nous autres partout. Oui, je sais. Des fois, il doit bien se demander où est-ce qu'il est rendu. Bon, on y va, Maryse. Bye-bye. Bye. Hey, Ginette! C'est qui, cette belle fille-là, avec toi? Une de tes copines de travail? C'est Suzy, la sœur de Pierre. Suzy, je te présente Nicole Gagnon, la femme de Marc. Mon Dieu. Pierre a une sœur magnifique. Ça fait du beau monde dans la famille. Allô? Bonjour. Vous êtes-vous présenté? Marc, c'est la sœur de Pierre Lambert. Il y en a qui sont comblés. Hein. Ouais. Bon, ben, on y va-tu? Oui. Bonne nuit. Bonsoir. Bye. C'est drôle, les joueurs de hockey sans leur costume, hein? On dirait pas qu'ils sont si ordinaires. Good game, mon Pierre. Mais fais bien attention aux vieux lions. Tu sais qui je veux dire? Il y a de la place rien que pour un mâle dans le troupeau. Il va falloir te défendre, mon Pierre. Bon, c'est dur des spectateurs, hein. Si vous m'emmenez pas manger tout de suite, vous allez me ramasser la petite cuillère. Où on va? J'ai eu une invitation. J'ai pas pu dire non. Le beau Fafouin à Lucien Boivin? Non. Linda Hébert. C'est elle qui a insisté. Mais je vais t'attendre avant de me coucher. Fais attention aux belles femmes trop intelligentes, hein? Salut, Pierre. Pauvre Pierre. Même Marc Gagnon a dû patienter sur le banc quand il a commencé. Ouais. Moi. Je connais Mercier, moi. Je le connais même très bien. Puis laisse-moi te dire que si tu figurais pas dans ses plans, il y a longtemps qu'il t'aurait renvoyé au mineur. Et t'as beaucoup trop de talent pour ça. Et il le sait. C'est pas un fou. Allez, on avait dit qu'on parlait pas de hockey. Parle-moi plutôt de toi. Ta mère, ton père, ta jeunesse, tes années dans le junior. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une bonne partie.
Tu sais, hier, c'était pas de mes affaires. Hein. Pourquoi t'en parles, d'abord? Ben, ça fait drôle. Y a rien de drôle là-dedans, je t'assure. On va dîner ou on va danser? Les deux. Ben, moi, je vais rester. Pierre rentrera pas tard. Ben, t'as raison. Les héros malheureux, il faut pas les laisser trop longtemps seuls. Salut. Salut. Tu penses que ta mère a des chances de réussir? Ça a toujours été son rêve. Peut-être que je la connais. J'aimerais bien pouvoir rêver, moi aussi. Sais-tu que je sais rien de toi? Tu un chum? Oui, comme tout le monde. Il commence à plus supporter tellement de me voir rentrer aux petites heures du matin. D'ailleurs, je suis mûre pour un autre déjeuner-causerie. Tu sais, Pierre, c'est pas toujours très drôle d'être obligé de courir d'un bout à l'autre du continent pour suivre une bande de joueurs de hockey. Surtout quand t'es une femme. Tu peux pas trop le montrer. Puis avec un patron comme Ben Bellé derrière... Viens-tu danser? Pierre. Viens. Non. Viens, on va s'amuser. Viens-t'en. Faut dire qu'il y en a qui te trouvent froide. Il y en a même qui m'ont dit de me méfier de toi. Ça, c'est Lucien Boivin qui t'a dit ça. Non. Pourquoi? Ah, parce qu'il me fait la vie dure. C'est pas que j'ai peur de la concurrence, mais il faut que je le surveille. Il y a toujours le nez fourré partout. Si on veut pas perdre nos lecteurs, j'ai intérêt à m'ajuster au genre de journaliste qui pratique. Les petits potins, petites affaires par en dessous. Je pense pas que Mercier m'ait dit 20 mots depuis le début de la saison. On dirait qu'il a peur de me faire jouer. Ou bien c'est de Marc Gagnon qui a peur. Tu fais des idées, Pierre. Des idées? Mercier chie dans ses culottes chaque fois qu'il est devant Gagnon. Pourquoi tu penses qu'il m'a tassé? Pour faire de la place à Marc Gagnon. C'est normal, Gagnon, c'est la grosse vedette du national. Mercier a pas grand-chose à lui reprocher. Ce gars-là, il respecte pas le couvre-feu. Il se fait monter du champagne par le room service. S'il arrêtait de courrier les filles sur la route puis à Québec, il y aurait peut-être des meilleures jambes. On serait pas toujours obligé de prendre son homme dans notre zone. Tu exagères, Pierre. J'exagère. Le premier soir à Winnipeg, le premier soir, j'étais obligé de lui laisser la chambre puis je suis tombé sur Mercier dans les portes tournantes de l'hôtel. À Chicago, la même maudite affaire, sauf que là, il était 4 heures du matin quand j'ai fini par me coucher. Après que M. Gagnon ait baisé à son goût. Puis là, il chante la pomme à ma soeur. Elle est pas plus fine, elle est en train de se laisser embobiner. Pierre, ce que tu me racontes en ce moment, là, c'est la vie privée de Marc Gagnon, ça. Mercier n'est pas forcé de savoir ça. Voyons donc. Si Mercier s'aperçoit pas que Gagnon se traîne les pieds dans les pratiques, puis qu'il me passe toujours la rondelle et patins quand on joue ensemble, ben, il est aveugle. C'est pas de la vie privée, ça. Ah, je m'excuse. Je devrais pas t'ennuyer avec mes histoires. Non, Pierre. Écris-moi ça tout de suite. Le monde va se jeter là-dessus comme des veaux dans du lait chaud. J'aurais jamais dû te raconter ça. Oh, écrase, veux-tu?
t'avais pas voulu que ça sorte, tu m'en aurais pas parlé. C'est une conversation privée. Wow, là, ta conversation privée avec Pierre Lambert. Tu vas me sortir un compte de dépenses pour ça, je suppose? Pour soulager la conscience, allons-y mieux qu'on parle de ta petite affaire avec Marc Gagnon à la place. Lâche-moi ça pour 5 heures, puis mets-en. Hein? Calmez avant. Il a tout déballé. Les courroyages de Gagnon, que Mercier est un tyran, pas capable de diriger des jeunes. Mercier? Le coach national! T'as une histoire pour la une vraie de vraie! Ah, vraiment? Le premier ministre rencontre le secrétaire des Nations Unies cet après-midi. Trépanier revient les pieds sur la terre. Entre une recrue de 20 ans qui veut faire sauter le coach national et puis le premier ministre qui rencontre un Chinois mal empesé, que si tu penses que les gens vont parler demain? Un point, ça. Tu l'as, ce papier explosif? Il faut que ce soit une très bonne histoire. Tu vas l'avoir à 7 heures garantie. Ça va brouiller comme des veaux qui ont perdu le nez. Hey, le chat, comment ça va? J'ai l'air d'un gars découragé. J'ai hâte que ça finisse, par exemple. Avec ça, là, t'es bon pour une ligne dans mon journal demain matin. Pierrette, Marco. Linda aussi. T'es allé prendre un verre hier ensemble. On parlait de sa vie, son travail. C'était bien relax. Bien relax, hein? Je suppose que t'as parlé de Ben Bellé, de la compétition, de son chum. On se fait que tu sais ça? Le coup de la confession d'Linda Hébert, il y en a 4 ou 5 qui l'ont subi avant toi. Ils sont tombés dans le panneau l'un après l'autre. Qu'est-ce que tu as dit? Linda! Ce qu'on a dit hier, c'est entre nous autres. Qu'est-ce qui est entre nous autres? Hey, voyons donc. Tout ce qu'on a dit, Gagnon, merci. Il n'a jamais été convenu qu'on était off the record après la partie. De toute façon, moi, j'y peux rien, mon texte est déjà écrit. Excuse-moi, je suis pressée. Allô? Quelle heure qui est, là? Quoi? C'est quoi cette histoire de fou-là? Mais non, j'ai pas lu le journal la matin, samedi, il y a 7 heures, ça calme. Une entrevue, je te dis, j'ai même pas lu le journal. Si ça rappelle dans une demi-heure. Bon, un quart d'heure, OK. Panique pas avant d'avoir lu l'article. Je vais te chercher le journal au dépanneur. Allô? André Simon? Non, j'ai pas lu l'article, je fais pas de commentaires. Comment ça, on est en onde? Ça change rien, je fais pas de commentaires, je rappellerai. Oui? Ah, écoute-moi, André Simon, là. Fais-moi plus jamais un coup comme ça. Le mot de cet article, je l'ai pas lu. Ah, donne-moi le temps, puis je te rappelle. À quel numéro? Ah, 8-4. Bon, OK. Pierrot, qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas là. Allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est Gilles Guilbeault. Allô? Lambert, je vais être à mon bureau à 10 h. Arrange-toi pour être là. Parfait, M. Guilbeault.
de calvaire! Shit! Une bombe secoue le National ce matin. Sortie fracassante de Pierre Lambert en 1 du matin. La journaliste Linda Hébert écrit que Pierre Lambert aurait déclaré que Jacques Mercier, influencé certainement par Marc Gagnon, qui n'avait pas assez de glace à son goût, aurait miné sa confiance volontairement pour donner une chance à son vétéran. Lambert soutiendrait que si Mercier continue de cette façon, sa saison pourrait être compromise. De plus, le jeune joueur du National aurait révélé que les problèmes de Marc Gagnon en début de saison seraient directement reliés à des écarts de conduite. Non. S'attaquer au coach du National à 6 semaines de l'ouverture de ta boutique? Faut que tu lui parles, Maroussia. T'es rendu compte de ce que tu viens de me dire? Puis Pierre a eu raison de dire ça. Merci, c'est rien qu'un enfant de chienne. Oh, Hugo. Écoute, Albert, je t'aime beaucoup et j'apprécie toute l'aide que tu m'apportes. Mais laisse Pierre en dehors de tout ça. S'il a besoin de moi, il m'appellera. Si ça continue, mon nom va être dans le journal? Suzy Lambert, la sœur de Pierre Lambert, arrache le vaillant Marc Gagnon des bras de sa mégère. Mais t'inquiète pas. Tu sais, les journalistes, ils en écrivent toujours un peu plus que ce qu'ils savent. Où tu vas? Dans le fond, tu le sais mieux que personne, le jeune s'est fait embarquer comme un enfant. Linda Hébert a dit de l'endormir comme un bébé qui tête. Qu'est-ce que tu fais? À cet âge-là, c'est normal que ça s'enfarge, voyons donc. Écoute bien, je vais le brosser, puis après, tu t'en occupes. En gros, minute. Ça marche pas de même, Gilles. Si un petit cul de 20 ans peut se permettre de me planter en première page du plus gros journal de la ville, à soir, ils vont être 20 dans le vestiaire à m'attendre pour savoir comment est-ce qu'on a réglé l'affaire. Puis pour voir si à partir d'Astor, ils vont pouvoir se permettre de me chier d'en face. T'exagères. Hey, c'est pas toi qui surveille sa route, hein? C'est pas toi qui t'occupe du couvre-feu. Ou j'oblige 20 grosses vedettes de 25-30 ans à se coucher à 11 heures à tous les soirs. C'est pas toi qui les envoie sur la patinoire avec des poignets tordus, des genoux refoulés, puis des épaules à moitié disloquées. Arrête, m'a broyé. Je fais pas de farce, Gilles! Tu le sais! Tu penses que c'est facile de dire à un gars qui a déjà eu 3 opérations, même genou, d'aller travailler dans un coin? Des fois, je pourrais avoir pitié de gars comme ça. Mais qu'un petit baveux de 20 ans qui a même pas encore 20 games de jouer international vienne m'accuser de gâcher sa carrière parce qu'il dit que je fais des passes droits à Marc Gagnon en plus, ça marche pas, Gilles, tu le sais! Pierre Lambert est pas ici. Nicole? Oh, excuse-moi, c'est parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis en train de virer folle. On peut dire que ton chum s'est arrangé pour que le téléphone chauffe? Il est justement parti voir Guilbeault à son bureau, là, au Colisée. Tout ça, c'est à cause de la maudite vache à Linda Hébert. C'est pas juste Linda Hébert, Ginette. C'est ça, le merveilleux monde du hockey. Moi, j'arrive pas à m'habituer, mais c'est dur, surtout pour les enfants. Pas de pitié dans une cour d'école. Je sais pas quoi te dire, moi. Penses-tu qu'on va quand même pouvoir se parler à partir de ce soir? Pas ce soir, maintenant. Je suis toute seule, moi aussi. J'ai une jolie petite bouteille de cognac que je garde pour les urgences. Attends-moi, j'arrive. Ici Linda Hébert. Je suis dans l'impossibilité de vous répondre présentement. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Linda, réponds. Réponds! Je sais que t'es là, ça fait 5 fois que j'appelle. Réponds au téléphone. Réponds, Linda, réponds. Ben non, je vais aller te chercher, moi. Martine, Pierre Lambert. Qu'est-ce que tu veux? T'as fait du travail de pro, ma grande. Toute la ville est à l'envers. Hey, Boivin doit en baver de jalousie. Rapplique au bureau tout de suite, hein? J'ai besoin de toi. J'arrive.
Jure-moi que tu me laisseras jamais tomber. Fier de toi? Je le savais pas. T'aurais dû. Rien qu'un boss ici. Moi. Quand tu contestes Jacques Mercier, c'est moi que tu contestes. Apprends tout de suite que t'es rien devant l'équipe. C'est l'équipe qui compte. Aujourd'hui, l'équipe a mangé une claque parce qu'un petit cul comme toi peut pas fermer sa grande gueule. Mais quand l'équipe mange une claque, c'est moi que ça pince. Moi, je voulais pas. Hey, ce que t'as fait, je le prends pas de personne, puis surtout de toi. À Trois-Rivières, on faisait affaire avec Fernand Bourgoin. Lui, on pouvait y parler. Bon, je pensais à Linda Hébert, c'était la même chose. Le mal est fait, remplir-le pas. Faut que je parle à Mercier avant de décider de ton cas. Mais si c'était rien que de moi, t'aurais ton ticket pour les mineurs dans ta poche, puis tu chuites. Un dernier conseil. Ferme ta gueule, tant que Mercier n'aura pas réglé ton cas. Puis pousse-toi des journalistes. Ah, mais à ce temps qu'on a déterré notre os, on ne laissera pas la compétition gruger à notre place. Tu vas me sortir le reste de l'histoire, hein, ma fille? Je vais avoir les réactions de Guilbeault, Gagnon, Mercier, quelques joueurs, son père, sa mère, sa blonde. Je veux tout avoir. Le monde bavait à matin en lisant le journal. Tu sais pas ce que tu me demandes. Son père. Je veux son père. Il doit être Écoute, furieux. son père est mort. Ben, c'est encore mieux. Sa mère doit être folle d'angoisse. Téléphone-y. Des fois, Ben, tu me lèves le cœur. J'ai pensé que tu aurais envie de voir quelqu'un qui a rien à te reprocher. Écoute, là, Marie, imagine-tu, j'ai envie de niaiser. J'ai toute la ville sur le dos. Écoute, il te reste plus aucune onde positive dans le corps. Il faut que tu te recharges. Premièrement, tu vas te débarrasser de ce petit Chris-là. Il n'est pas question qu'on aille le même agent. Tu te laisses, Sigouin? T'as le choix entre 8 de 500 000 et 10 de 90 000. Fait que fais-toi une idée puis fais ça vite. Calme-toi, Marc. Faut d'abord analyser la situation si on veut s'en sortir pas trop mal. Hébert lâchera pas le morceau si vite. Va falloir que tu t'expliques. La chienne. Tu vas moi montrer c'est quoi un homme. Tu vois qu'elle va être part de ses allures de lesbienne. Lesbienne? Après ce qui s'est déjà passé entre elle et toi? Voyons, Marc. C'est pas une façon de régler un problème. Laisse-moi parler à Lambert et à Guilbeault. Pour ce qui est de Mercier, je peux rien faire pour l'instant. Toi, tu vas toujours répondre la même chose à tout le monde. C'est une gaffe de junior qui s'imagine des choses à partir de rien. Oui, puis qu'est-ce que je fais devant les autres gars? Je baise le cul, c'est ça? Pas un mot. Tu le regardes même pas, laisse-moi travailler. Avec Nicole, comment ça s'est passé? Ah, ben le fun, ben le fun. Si vous voulez vous déchausser, portez ceci. Après ça, tu vas pouvoir retourner voir Ginette. Elle a besoin qu'on l'aide, elle aussi. La solidarité des femmes, tu connais pas. Hein. Bref, ce que je veux instituer, c'est beaucoup plus qu'une simple boutique. Merci Hugo. C'est lui qui nous a préparé tout ça. C'est un atelier, un lieu de rencontre. Je veux perpétuer tous les petits artisanats qui vont disparaître. Ce que vous savez faire avec vos mains. Bon, j'ai tenté de vous expliquer le plus clairement possible le fonctionnement d'une coopérative, mais je ne suis pas très calée moi-même. C'est maître Albert Simard qui m'a éclairée. Alors, si vous avez des questions... Excusez-moi, Madame Lambert. Qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Comment je vais faire face à tout ce monde-là? T'as qu'à les imaginer nus. Gagnant, ça sera pas difficile. Voilà. Alors, tu fais face à l'Est pendant 5 minutes. Tout seul. Et tu vas être bombardé d'ions négatifs. Allez.
Je t'attends en bas. Pauvre Marc. Il filait comme un enfant devant sa mère ce matin. Je te dis, j'aurais pu le faire mettre à genoux dans le coin. Ah, puis moi, je retourne à Shawinigan demain. Ma semaine de vacances est finie. Si on peut appeler ça des vacances. Oh, ben, j'en reviens pas. T'as le front venir nous écœurer jusque chez nous? Est-ce que Pierre est là? Il faut que je lui parle. J'en reviens pas, ma maudite vache. Sac ton cœur, je te crève les yeux! Ok, t'en fais pas. C'est parti, c'est fini. Pas de commentaire. Écoute, j'ai dit pas de commentaire. Excusez-moi. Excusez-moi. Pierre, ça va dans le qui t'arrive. C'est la pire journée de ma vie. Sais-tu où est-ce que tu penses si tu peux briser la carrière d'un gars avec tes cochonneries? C'est d'un homme que t'as besoin, je peux te régler ça, moi. Hey, Nounou, grosse branleuse, mes patins sont mal aiguisés. Pas vrai, Champagne. Des patins, c'est bien en personne qui les aiguisés. Il coupe assez que ma blonde pourra se faire la barbe avec. Tiens. T'en fais pas, mon grand, lui, il te laissera pas tomber. Et mieux. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Un jaloux. Un plein de marde. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Eh, on sait bien. Ils ont 16 games de jouer avec le national. Ils peuvent se permettre de critiquer. Eh, on rit pas. Ils se sentent assez bons pour venir me dire quoi faire ici. Ils sont pas capables de lancer 2 fois contre la pire défense de la Ligue à Pittsburgh. Puis le lendemain soir, à Chicago, ils se font prendre sa glace pour 3 buts en 3 présences. Hey! C'est au bout, ça. Et ils sont capables de critiquer, par exemple. Puis de poignarder un autre joueur dans le dos. Prendre du cœur pour faire ça. Puis de la jugeote en maudit. Ça mérite de jouer plus souvent. Nounou! Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Oh, puis vous autres, mes sacrements. S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Préparez-vous, bande de sans-cœurs, parce que New York, de l'autre bord, ils sont prêts. Ils n'ont pas de petite charogne dans leur équipe, eux autres.